c'est parti dans tous les sens du côté du panel Marvel, du côté du panel Marvel Film, parce que en fait, Kevin Feige est arrivé au Hall H. Il a dit j'ai conscience que c'est le dernier panel qui va plus ou moins conclure cette Comic-Con. Alors il y avait d'autres panels derrière, hein, mais c'était très clairement le point d'orgue de cette Comic-Con 2022. Et il est là, il est arrivé, il a dit laissez-moi vous présenter la fin de la phase 4 du MCU, la phase 5 du MCU, mais aussi la phase 6 du MCU. Voilà ce que je vais vous présenter avec les dates de sortie, les dates prévues de sortie, le casting d'un certain nombre de séries et de films qui vont sortir dans les prochains mois, et en fait on va gagner cette Comic-Con 2022. Voilà ce qui s'est passé samedi, de mémoire, à la Comic-Con 2022. Alors déjà, on nous a présenté le nom de la grande saga. Vous savez que la phase 1, 2, 3 et 4... la phase 1, 2 et 3 du MCU, c'était The Infinity Saga. Donc la saga des pierres de l'infini, tout simplement. Et on sait désormais comment s'appelle la saga de la phase 4, 5 et 6. C'est la saga du multivers, comme on avait évidemment commencé plus ou moins à le comprendre, avec un certain nombre de séries notamment, et de films, hein, puisque entre Loki, l'apparition de Kang, ce qui s'est passé dans No Way Home, ce qui s'est passé évidemment dans Doctor Strange 2, bon... Tout ça commençait à tenir un petit peu du même tenant, j'ai envie de vous dire. Donc évidemment, confirmation ce week-end, que la nouvelle saga sur 3 phases du MCU, c'est la saga du multivers. Alors, petit rappel évidemment sur ce qui est prévu sur la fin de cette phase 4, puisqu'on est déjà sur la fin de phase 4, puisqu'en réalité, la phase 4 se termine avec Black Panther 2, dont on parlera un petit peu plus tard. Et après, la phase 5 sera lancée par Ant-Man 3 en 2023. Voilà, donc ça, en fait, on a déjà tout eu, sauf She-Hulk, qui s'est présenté évidemment dans un trailer pour la Comic-Con, et Black Panther 2. Donc She-Hulk, c'est sur Disney+, c'est une série prévue le 17 août 2022 sur Disney+. C'est une série qui va s'intéresser du coup au personnage de Jennifer Walters, qui est la cousine de Bruce Banner, et Hulk sera présent dans She-Hulk, dans la série. On le voit d'ailleurs prendre une part très importante dans le trailer présenté à la Comic-Con. Je vais vous montrer tout de suite. Évidemment, je vous montre pas le trailer, hein, vous avez compris pourquoi, mais on le voit ici, regardez, j'ai même pas besoin de vous cliquer play, on voit Hulk ici, avec évidemment Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, en tout cas, qui s'est frotté les mains depuis que Marvel a décidé de changer son Hulk, son Bruce Banner, qui était, rappelons-le, avant Edward Norton, par Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, très clairement, le rôle, en tout cas l'échec de sa vie, c'est Hulk, bien évidemment. Bon. Série qu'on nous présente un petit peu comme étant une série à volonté humoristique qui a priori cible une durée d'une demi-heure par épisode, mais qui a priori ne s'interdira pas non plus certaines séquences un petit peu plus noires. Bon, on verra sur pièce, c'est le 17 août sur Disney+, que ça sort, et il faut le dire, une grande arrivée dans le MCU, même si on l'a vu dans No Way Home, on le voit dans le trailer, c'est un certain Daredevil. Daredevil est présent dans le trailer de She-Hulk Attorney at Law, et il est joué évidemment par nul autre que Charlie Cox, qui jouait Daredevil dans les séries Marvel produites par Netflix et qui sont depuis arrivées dans le catalogue de Disney+. Et Daredevil, on va en parler tout de suite, Daredevil qui aura droit lui aussi à sa propre série Made in Disney+. C'est prévu pour le printemps 2024 et ça s'appelle Daredevil Born Again, Daredevil Résurrection probablement ou Renaissance en français probablement, et voilà, donc Charlie Cox qui intègre
qui a intégré par la petite porte le MCU et qui désormais du coup devient le Daredevil officiel du MCU. Donc il doit être absolument ravi, hein, lui qui a passé des années et des années à prier Marvel Studios d'être réintégré en fait au MCU. On sait également que Vincent D'Onofrio, qui jouait le Kingpin, sera présent dans la série Daredevil Born Again. Voilà, donc ça, ce qui fera partie du coup de la phase 5 du MCU. Mais avant ça, on va vite fait parler quand même de Black Panther 2, Black Panther Wakanda Forever, qui est du coup le final de la phase 4 du MCU. Vous le savez, Chadwick Boseman nous a quittés en 2020 des suites d'un cancer du côlon. Ce qui a changé évidemment beaucoup les plans du scénario de ce film, et le trailer qui a été proposé durant la Comic-Con ne mentionne pas qui prendra le relais dans le costume de Black Panther. Évidemment, il y a un certain nombre de possibilités dont on se doute. La première évidemment étant le fait que ce soit Letitia Wright, donc qui joue Shuri, qui reprennent le costume de Black Panther. Ça n'est pas confirmé, donc à voir. On voit également un petit easter egg dans ce trailer de Black Panther. Encore une fois, si vous cherchez les trailers, c'est dans la description, dans la fameuse playlist que je vous promets sur YouTube. Désolé pour le chat Twitch, je vous préparerai ça la prochaine fois, si on fait ça à nouveau sur Twitch en direct. Bref, il y a eu également un easter egg, on le voit, un cœur en acier, un cœur en fer, qui est gravé dans une plaque en métal. Ça, c'est évidemment un rappel que Ironheart, donc Riri Williams, le personnage de Riri Williams, sera présent dans Wakanda Forever et sera probablement intronisé dans ce film avant d'apparaître dans sa propre série sur Disney+, du même nom, Ironheart. Donc Ironheart, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est plus ou moins le pendant féminin d'Iron Man dans l'univers Marvel Comics, et donc une ingénieure de grand talent qui visiblement va apparaître dans Black Panther 2. Autre apparition très remarquée dans Black Panther 2, du moins dans son trailer, c'est Namor. Namor, le prince des mers, qui est un personnage très ancien de l'univers comics de Marvel. Je crois qu'il a fait ses débuts dans les comics en 1939 ou un truc comme ça, enfin dans les années 30. Et Namor, a priori, semble être un des grands antagonistes ou du moins l'adversité principale de Black Panther 2. Donc ça a l'air en tout cas assez intéressant. Moi je suis curieux de voir sur pièce ce que ça va donner. On n'aura pas longtemps à attendre, puisque tout ça sort le 9 novembre 2022 en France, et évidemment ça clôturera la phase 4 de l'univers Marvel. Donc ça, c'était pour She-Hulk. Et Black Panther 2, on va vous parler évidemment d'Ant-Man 3, qui va impulser la phase 5 de l'univers Marvel au cinéma. Je vais vous montrer un petit peu ce que nous a présenté ce bon vieux Kevin Feige. Alors, très rapidement, 17 février 2023, Ant-Man and the Wasp, Quantumania, donc c'est effectivement le 3e film Ant-Man, Secret Invasion, qui est donc une série sur Disney+, autour de Nick Fury, sur Nick Fury qui revient sur Terre pour faire face à une invasion de Skrulls. Les Skrulls, ce sont des change-formes qu'on a vus notamment dans Captain Marvel. Gardiens de la Galaxie 3, qui arrivera très vite, puisque c'est le 5 mai 2023 aux États-Unis, donc 3 mai 2023 en France probablement, avec le retour de James Gunn à la caméra, qui, durant le panel, a annoncé que ça sera la fin des aventures des Gardiens de la Galaxie 3. Il annonce que le film se donnera la part belle se centrera beaucoup sur les origines de Rocket Raccoon. Donc ça, intéressant à voir. On sait également, ça a été présenté durant le panel de la Comic-Con Marvel, c'est que Gamora sera plus ou moins une antagoniste, puisqu'elle est la chef des Ravageurs sur au moins le début du film.
et elle n'a plus de souvenir d'avoir été en couple avec Peter Quill, alias Star-Lord. Dernière chose, on a vu évidemment Will Poulter dans le rôle d'Adam Warlock. Adam Warlock qui avait été teasé durant la scène post-générique de Gardiens de la Galaxie 2. Oui, je sais, ça commence à dater, mais il va falloir s'en rappeler. Voilà. Donc tout ça, c'est pour les Gardiens de la Galaxie 3 qui a évidemment été très bien accueilli dans le Hall H. Je reviens à Ant-Man 3, qu'est-ce qu'on a appris Alors, tout ça, évidemment, je vous en parle parce que j'ai lu les récaps des gens qui étaient présents et qui ont vu les présentations des teasers et des éventuels clips qui ont été présentés durant les panels, évidemment. Donc, sur Ant-Man 3, ce que les gens ont vu, c'est notamment une courte apparition de Bill Murray, l'acteur Bill Murray. On a vu Scott Lang qui rencontrait ce bon vieux Kang, apparu dans la série Loki et qui visiblement va avoir un rôle très important dans la multiverse saga du MCU. On a aussi vu une très brève apparition de MODOK. Et oui, le grand personnage au cerveau démesuré du MCU. Et enfin, on a appris que Cassie Lang, donc, qui est la fille de Scott Lang, le héros Ant-Man, a un costume et est prête à se lancer dans la vie de super-héros. Alors dans les comics, elle a eu plusieurs identités super-héroïques, d'un côté Stinger et de l'autre Stature. Voilà pour Ant-Man 3, Secret Invasion, je vous en ai parlé à l'instant, c'est le retour de Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury qui, cette fois, va s'intéresser à essayer de désamorcer une invasion de Skrull sur Terre, tout simplement. On sait que Olivia Colman est également prévue au casting et qu'elle sera plus ou moins la chef de Nick Fury. Tout ça, c'est prévu pour le printemps 2023 sur Disney+. Je reviens au planning présenté par Kevin Feige. Ensuite, on arrive sur l'été 2022 avec la saison 2 de Loki. On l'a appris à la fin de la saison 1 que la série aurait une saison 2, ce qui n'était pas prévu à la base, mais ils l'ont annoncé à la fin de saison 1. Ensuite, on passera sur le film The Marvels, donc qui est effectivement Captain Marvel 2 / Miss Marvel la suite. Sortie prévue pour fin juillet, j'arrive pas à lire le chiffre, c'est 28 ou 29 probablement. Ensuite on arrive sur Blade avec Mahershala Ali, qui avait été annoncé en grande pompe durant le Hall H 2019 de Marvel, donc ça arrive pour novembre 2023, donc Blade, le retour de Blade dans le MCU, incroyable. Ironheart, je vous en parlais, c'est pour l'automne 2023. Agatha, Coven of Chaos, donc qui est une série spin-off de WandaVision, puisque Agatha Harkness avait fait une apparition très remarquée dans la série. Elle arrivera sur Disney+ à l'hiver 2023 / 2024. Je vous en parlais tout à l'heure, Daredevil Born Again, c'est pour Spring 2024, donc printemps 2024. Et ensuite, pour clôturer la fin de phase 5 sur le Marvel Cinematic Universe, on aura 2 gros films. Captain America 4, New World Order, puisque vous le savez, Captain America a une nouvelle identité depuis la fin de Falcon et Winter Soldier. Captain America est désormais Sam Wilson, joué par Anthony Mackie, qui reprenait en fait le costume de la bannière étoilée dans cette série Disney+, diffusée en début d'année ou en début d'année dernière, je me souviens plus déjà. Bref, tout ça c'est pour le 3 mai 2024, donc probablement le 1er mai 2024. Je pense que Marvel Studios France, plutôt Disney France qui distribue, se fera un plaisir de lancer son film un jour férié en France. Dernière chose pour la phase 5, et ensuite on passe à la phase 6. Enfin, c'est ma boule ce qu'a fait Marvel cette année. Phase 5, Thunderbolts. Thunderbolts qui est plus ou moins, si on veut le faire rapidement, c'est l'équivalent de Suicide Squad dans l'univers Marvel. On va avoir des méchants dans un film Marvel, ça sera pour le 25 juillet 2024. On ne sait pas encore qui feront partie de cette équipée. Mais je suis assez curieux de voir qui sera dans l'équipe et qui
Et comment ils vont gérer ça, tout simplement. Phase 6. Et après, on a terminé premier. Phase 6, les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques qui arriveront le 8 novembre 2024, probablement le 6 novembre 2024 en France. Évidemment, tout ça, c'est des dates ciblées pour Marvel Studios. Ça a évidemment le temps de bouger, vous le savez, en fonction des délais, des retards de production. Parfois, il y a des micmacs, des échanges de dates, etc. Enfin bref, tout ça, ça a le temps de changer en 2 ans et demi. Mais bref, les 4 Fantastiques arrivent, a priori, dans l'univers Marvel au cinéma dès le 8 novembre 2024 aux États-Unis. Ça sera le premier film de la phase 6 de l'univers Marvel. Et pour l'instant, on ne sait pas qui sera au casting. Est-ce que le clin d'œil qu'on a vu dans Doctor Strange 2 se répercutera également dans la phase 6 ? C'est une question qui se pose. Alors, évidemment, la grosse news qui nous a été apportée sur cette phase 6, c'est l'arrivée de 2 films Avengers, puisque vous le savez désormais, on aura 2 phases entières sans film Avengers, ce qui ne s'était pas vu en fait du tout durant l'Infinity Saga, qui s'était dont chacune des phases avait au moins un film Marvel. Avengers pour la phase 1, Avengers Age of Ultron pour la phase 2, et 2 Avengers, Infinity War et Endgame pour la phase 3. Il n'y en aura pas durant la phase 4, il n'y en aura pas durant la phase 5, mais par contre il y en aura 2 dans la phase 6. Le premier s'appelle Avengers The Kang Dynasty, donc la dynastie Kang. Vraisemblablement avec ce bon vieux Jonathan Majors qui décidément a vraisemblablement chopé le rôle qui va le payer toute sa vie durant son passage dans Loki. Voilà, on ne sait pas évidemment de quoi ça va parler, mais probablement beaucoup de multivers. Et ensuite, 2025, donc pardon, 2 mai 2025 c'est Kang Dynasty, et 7 novembre 2025, donc on aura en l'espace de 6 mois 2 films Avengers. Le 7 novembre 2025, Avengers Secret Wars. Alors Secret Wars c'est le nom d'un arc narratif de comics très important. Il y en a eu un récemment, mais il y en a eu un aussi dans les années 80. On ne sait pas lequel va être adapté dans ça, donc évidemment ça sert à rien de faire des plans sur la comète, mais ce qui est certain, c'est que ça sera probablement le moment pour le MCU de partir dans tous les sens. Probablement, peut-être, qui sait, d'introduire des mutants, d'introduire les X-Men. On ne sait pas. Qui sait, peut-être. Ça c'est la grande question. On sait en tout cas que Secret Wars, la version 2015 dans les comics, avait fait fusionner en fait 2 strates du multivers Marvel et avait permis du coup et avait généré la destruction des deux branches de ce multivers, et avait créé en fait ce qu'ils appelaient en fait une planète post-apocalyptique, donc c'est écrit là, qui s'appelait Battle World, et ça avait créé du coup les Secret Wars. On sait que les frères Russo, Anthony et Joe Russo, qui sont derrière Captain America Winter Soldier, Captain America Civil War, Avengers 3 et 4, étaient très très chauds, ils l'ont dit à de nombreuses reprises durant des interviews, et très 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 chauds pour adapter Secret Wars, mais Kevin Feige a annoncé qu'il n'était pas impliqués dans ce projet, mais qu'ils essayaient de travailler sur d'autres projets sur lesquels ils pourraient se rapprocher. Voilà en tout cas ce qui a été annoncé sur ce panel incroyable, j'ai envie de vous dire, de Marvel à la Comic-Con 2022, qui vraisemblablement assez haut la main remporte cette Comic-Con, du moins sur le volume d'annonces. Je sais pas ce que vous en pensez vous dans le chat, mais à mon avis, enfin voilà, je pense qu'il n'y a pas photo. Je sais pas ce que vous en pensez vous dans les commentaires de cette vidéo sur YouTube, mais n'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires, évidemment.